Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Quel est ce fil invisible qui relie le sommet embrasé du Sinaï, les lignes tranchantes de l'apôtre Paul et le regard bouleversant du Christ sur la plaine de Galilée? En ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie ne nous propose pas une simple leçon de morale, elle nous tend un miroir provocateur. Elle vient bousculer notre logique humaine du mérite et de la performance pour introduire une dynamique révolutionnaire, celle du don absolu, là où l'on ne l'attendait plus. Pourquoi Dieu prend-il le risque de dépendre de notre humanité fatiguée? Quel secret se cache derrière cette urgence de la mission que le Christ s'apprête à déclarer? Et surtout, qu'est-ce que ce message vient réveiller aujourd'hui même au cœur de notre Église et de notre société ici au Togo? Les Écritures s'ouvrent, le voile va se lever, installez-vous. L'histoire de votre alliance commence maintenant. Bienvenue dans Dies Domini. Bien chers amis, connectés dans le Seigneur, nous sommes au 11e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Pour comprendre les tests liturgiques qui nous sont proposés en ce dimanche, j'ai la joie de recevoir sur ce plateau le révérend Père Gabriel Assadi. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais, Christian. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Comment vous allez, mon Père? Je veux bien. Ouais, très bien. Merci. Alors, Père, je vais vous demander de nous faire lecture de l'évangile de ce dimanche. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, verset 36, au chapitre 10, verset 8. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Merci, Père Gabriel, pour la lecture de cet évangile. Père, situez-nous le texte de cet évangile dans son contexte. Merci, chers frères et sœurs, chers amis, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous sommes, comme l'a dit Christian au début, au 11e dimanche du temps ordinaire, année A. Et l'évangile que nous venons de lire nous dit long. Et il nous parle vraiment de Jésus et comment Jésus voulait conduire le peuple de Dieu. Quelle est l'attitude de Jésus vers ce peuple vers qui il a été envoyé? Pour comprendre ce texte, entrons dans la Galilée d'alors de Jésus, c'est-à-dire à l'époque de Jésus. Vous savez, la mission de Jésus s'est passée en Galilée et en Jérusalem. Et à l'époque,
C'était au premier siècle de l'ère chrétienne. Et donc, il y avait eu de la persécution et les gens étaient sous la domination de l'Empire romain. Il y avait de l'occupation étrangère et les gens se posaient des questions. Quand le Messie annoncé par les prophètes va venir pour les libérer de cette occupation, il y avait aussi des tensions religieuses entre les groupes, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes. Il y avait des tensions entre eux pour leur doctrine. Chacun défendait sa doctrine. Et le peuple était désemparé. Le peuple ne savait plus quoi faire. Alors le peuple était laissé à elle-même. On lui posait beaucoup de questions. Et on venait de voir aussi Jésus, que les gens ne croyaient pas que c'était lui, le Messie. Et donc Jésus, déjà au chapitre 8 et 9, il venait de faire des miracles. Et il faisait des miracles, il guérissait, il faisait des choses. Il chassait des démons, et il pardonnait des péchés. Et il manifestait même le royaume de Dieu. Et donc la foule était désemparée. Et Jésus voit que la foule était là. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait? C'est là le contexte dans lequel est sorti notre évangile de ce jour. Jésus dit qu'il a compassion de la foule. Et il dit, la foule est comme des brebis sans berger. Et Jésus se présente comme ce berger-là qui vient pour sauver ce peuple. Comme je cite Matthieu 9, verset 36. Il fut saisi de compassion pour elle parce qu'elle était fatiguée et abattue comme des brebis sans berger. Voilà, dans ce contexte-là, Jésus sort. Il se présente comme ce berger pour le peuple. Et Jésus ne s'arrête pas à ce niveau. Voilà notre texte d'aujourd'hui. Et comme lui-même, il commence sa mission, il voit que la mission est grande. Il appelle maintenant 12 de ses apôtres, 12 personnes pour envoyer en mission, pour devenir en quelque sorte des pasteurs ou des bergers pour ces brebis désemparées. Voilà le contexte dans lequel notre texte est sorti. Très bien, Père Gabriel, vous venez de le dire, on Mm. voit même l'évangile qui commence par cette note poignante où Oui, Jésus fut saisi de compassion. ça. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ce sentiment viscéral nous révèle sur l'identité divine du Christ et sa rupture avec les structures cléricales de son époque. Oui, déjà à l'époque de Jésus, chacun pensait à lui. Il y avait des groupes, ils défendaient leur doctrine. Ce sont des groupes religieux à l'époque. Il y avait des juifs. Jésus, c'est un juif. Il y avait aussi des païens à l'époque de Jésus. Il y avait des groupes aussi. Chacun défendait sa doctrine. Mais Jésus, il sort de nulle part et il vient. Et lui, il est avec la foule. Jésus changeait les choses. À l'époque, quand les gens tassaient des gens, des pécheurs, tellement on ne veut pas aller vers eux. Mais Jésus, il se faufile, il reste dans la foule. Et il voit qu'il se fait comme sien de la foule et il est avec eux. Et vous voyez, en vivant avec la foule, Jésus voit la difficulté de la foule. Et c'est en ce sens que son cœur se tourne vers cette foule-là. C'est là le changement que Jésus apporte au groupe de son époque. Lui, il n'est pas quelqu'un qui juge, mais il vient pour faire corps avec la foule. Voilà la compassion. Son cœur tourne vers la foule. Il veut faire corps avec la foule. Il veut sauver la foule. Voilà ce que Jésus fait. C'est là la différence entre Jésus et les autres à l'époque de Jésus, à son temps. Très bien. Mon père, Jésus passe, vous avez parlé Mm, tantôt de changement, mm, Jésus passe immédiatement mm. de la métaphore pastorale Oui, quand on parle des brebis à la oui, oui, métaphore agricole pour oui, parler de la moisson oui, oui, abondante. oui, oui. Pourquoi ce glissement sémantique et que représente la moisson dans la théologie des fins dernières? Ah, voilà. Vous savez, bon, le monde est considéré comme un champ, le champ de Dieu. Et Jésus, il prend son Père de Dieu comme celui qui cultive ce champ. Et donc, le Père qui cultive le champ, il voit qu'il y a beaucoup de choses dans le champ. Le champ est grand, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers pour
cultiver ce champ. Donc, cette métaphore vraiment nous enseigne que Jésus voudrait aider, faire passer un message. À l'époque, les gens comprenaient, ceux avec qui il est, ils comprenaient l'agriculture parce que les gens faisaient l'agriculture et il y a d'autres qui faisaient aussi le levage. Donc, quand il prend le message sur le plan de l'agriculture, et il sait que les gens vont comprendre. Donc, parlant du champ et des ouvriers, il voudrait tout simplement dire, le monde dans lequel vous êtes, c'est le champ de mon Père. Et vous êtes dans ce champ et on a ce champ besoin des ouvriers. Et Jésus voit qu'il y a des gens qui venaient vers la foi, les gens qui écoutaient la parole de Dieu, mais ils avaient peu de pasteurs, c'est-à-dire des ouvriers, pour les aider à venir vers le Seigneur. C'est dans ce sens qu'il dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Donc, il fait appel déjà qu'il faudrait que son Père envoie des ouvriers à sa moisson. Et lui-même, il commence à en envoyer déjà 12 dans la moisson de son Père. Voilà cela. Il passe déjà de miracle au champ pastoral pour prendre je peux dire, les choses, l'image de l'époque, ce qui se passe à l'époque, ce que les gens comprenaient à l'époque pour faire passer le message de Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Très bien, Père, vous le dites hein, dans l'Évangile. Matthieu liste nommément les 12 Oui, oui, disciples pour la première fois, en oui, les oui. appelant apôtres. Ouais, ouais. Quelle est la signification hein, quand nous savons qu'ils sont 12 du nombre 12? Mhm. Quelle signification nous pouvons avoir du nombre 12 dans l'économie du salut? Ouais. Et en quoi cet envoi marque-t-il la naissance de la nature essentiellement missionnaire de l'Église? Voilà. Merci. Vous savez, le nombre 12 n'est pas un hasard dans la Bible. D'abord, il rappelle les 12 tribus d'Israël. Le nombre 12 rappelle les 12 tribus d'Israël. Il symbolise la résurrection du peuple de Dieu. La résurrection du peuple de Dieu. Vous savez, avec Jésus, le peuple, c'était auparavant, le peuple dormait, le peuple était désemparé. Mais avec Jésus, le peuple s'est ressuscité. Donc, la résurrection du peuple de Dieu, les 12, voilà, c'est la nouvelle alliance avec Jésus, les 12. Donc, Jésus est ainsi présenté comme celui qui rassemble un nouvel Israël, avec ses 12 disciples, dont 12 même, c'est l'accomplissement ou la perfection. Et donc, en parlant de 12, en choisissant les 12 disciples, déjà qui sont, Matthieu nous dit que 12 apôtres, voudrait dire que Jésus il voulait couper, c'est-à-dire quitter l'ancienne alliance et rentrer dans la nouvelle alliance. Et les 12 là sont comme le soubassement de ceux qui ont commencé la mission avec Jésus. Et l'Église, en réalité, s'est fondée sur ces 12 apôtres là. Pierre était à la tête, mais les 12 ont été les pionniers de l'Église du Christ. Voilà, en envoyant les 12 en mission, voilà, l'Église commence avec ces 12 apôtres. Voilà ce que nous pouvons comprendre avec les 12. La nouvelle Israël, le nouvel Israël qui commence avec les 12. Voilà. Très bien. Mon père, au cœur de ce test de l'Évangile, il y a aussi une restriction géopolitique qui me touche particulièrement, c'est que Jésus donne une consigne stricte. N'allez pas chez les païens, Voilà. allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Comment concilier cette restriction apparente avec l'universalité du salut que le Christ est venu accomplir? Est-ce qu'il y a une pédagogie divine de la mission qu'on doit comprendre? Merci beaucoup. Vous savez, Jésus, à l'époque, avant d'envoyer les 12 en mission, vous devez savoir déjà quand nous allons dans l'évangile de Saint Luc, les 12, quand ils étaient partis en mission, ils étaient revenus et ils étaient tous joyeux qu'ils avaient chassé des démons, ils avaient fait ceci, c'est dans la joie. Jésus les a envoyés vers la maison d'Israël. Jésus lui-même, il était là. Donc, allez vous aussi expérimenter la mission et revenez. Donc, Jésus n'était pas avec les 12 quand ils étaient partis en mission. Et ils avaient chassé des démons, ils étaient contents. Et Jésus dit, vous êtes contents, c'est bien, mais soyez contents que vos noms soient inscrits au ciel. Qu'est-ce que Jésus dit? Il savait que les apôtres ne sont pas encore aguerris pour la mission et pour aller vers les païens. Ce n'était pas facile. Aller d'abord dans la maison d'Israël, les brebis perdues. Eux, ils sont déjà des fils de Dieu, c'est-à-dire le peuple choisi de Dieu, mais ils sont en train de se perdre. Aller vers eux et ramener vers la maison.
Après, vous allez vers les païens. Et vous voyez, ce message est très clair. C'est après la résurrection, c'est l'Esprit Saint maintenant qui va venir et aider les apôtres à aller vers la nation païenne, les nations païennes. Voilà, c'est avec la résurrection que les choses nouvelles commencent. Quand Jésus était là, les apôtres n'ont pas le droit vers les païens, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le Seigneur, il faut commencer par les élus. Ceux qui ont été élus, mais qui sont en train de se perdre. Il faut commencer par là. Et quand je ne serai pas là, vous aurez le pouvoir maintenant d'aller. L'Esprit Saint va vous aider d'aller dans le monde entier. Et vous devez le voir. En Matthieu 28, déjà Jésus les envoie. Allez dans le monde entier. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela voudrait tout simplement... C'est après la résurrection. Après la résurrection, maintenant, vous avez le pouvoir. Je vous donne le plein pouvoir d'aller dans le monde entier. Mais quand j'étais avec vous, allez vers les brebis perdues. Eux d'abord. Voilà ce que Jésus voudrait dire à ses apôtres en quittant le monde des Israélites pour aller dans le monde entier. Très bien. Ouais. Alors, guérir les malades, ressusciter les morts, Oui. purifier les lépreux, chasser les démons, ce mandat, mon Père, est d'une puissance inouïe. Ces actions sont-elles de simples prodiges d'attraction ou doivent être lues comme les signes sacramentels et palpables de l'irruption du royaume au cœur de la fragilité humaine? Vous savez, la mission de Jésus n'est pas de venir et mourir, ressusciter et partir au ciel. Sa mission, c'est de sauver le peuple de Dieu. Pour sauver, ça commence par d'abord sur le plan physique. Il faut d'abord des personnes bien portantes pour annoncer la bonne nouvelle. Ah oui. Quand quelqu'un n'est pas bien portant, si tu lui annonces la bonne nouvelle, tu penses qu'il va t'écouter. D'abord, il faut d'abord que la personne soit en bonne santé. Et vous devez le voir déjà, Jésus, il nourrissait toujours la foule quand le peuple est là. Il donne déjà la nourriture physique. Il le donne. Et après avoir nourri la foule de la parole de Dieu, il donne la nourriture aussi physique. Et Jésus sait que le peuple de Dieu souffrait aussi des maux, comme ils sont sous l'emprise des démons. Et ils sont malades physiquement. Et donc Jésus a le devoir de les guérir. En annonçant, en donnant la mission à ses apôtres de faire cela, Jésus savait que vous devez passer par là. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas être ici aujourd'hui. Donc il faudrait que le peuple soit chassé du démon, le peuple soit guéri de sa maladie, de tout ce qu'il traverse sur le plan physique. Et le spirituel va arriver. C'est cela la mission de Christ. Donc, c'est pourquoi le sacrement est là pour Jésus institue les sacrements pour nous aider aussi dans ce sens. Donc, les sacrements sont là. Nous avons reçu la mission de chasser les démons. Nous avons reçu la mission de guérir. Nous avons reçu la mission aussi d'annoncer la bonne nouvelle. Tout cela, c'est une mission que Jésus nous donne. Et chacun doit essayer de vivre selon ces recommandations du Christ. Et il est triste de constater aujourd'hui que nous disons que bon, j'annonce la bonne nouvelle. Mais que tu annonces la bonne nouvelle, il faut demander aussi ces charismes-là. De prier pour que quelqu'un puisse trouver la guérison. C'est Jésus qui donne. Hein. Ce n'est pas notre propre force. Mais quand tu as confiance au Seigneur, ce que les apôtres ont fait, tu vas le faire facilement. Si tu cultives l'intimité avec le Seigneur. Parce que la recommandation de Jésus ne s'arrête pas aux apôtres. C'est jusqu'à la fin du monde. Donc les successeurs des apôtres et tous ceux qui ont reçu le baptême ont reçu cette mission d'annoncer et de guérir, de chasser les démons. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Alors, mon Père, l'évangile culmine sur cette sentence. Vous avez reçu gratuitement, Voilà. donné gratuitement. Voilà. Dans un monde et parfois des contextes ecclésiaux dominés par la logique marchande, comment restaurer cette théologie de la pure grâce dans notre action pastorale quotidienne? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ici, Jésus parle des grâces, des charismes, tout ce que les apôtres ont reçu. Et aller annoncer la bonne nouvelle. On ne doit pas annoncer la bonne nouvelle et s'attendre en contrepartie qu'on me paie, on me fait ceci. Non. La bonne nouvelle, ça se donne gratuitement.
Jésus nous a confié cette mission. Guérir quelqu'un, ça se fait gratuitement. Mais aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, et s'il n'y a pas d'argent, nous ne pouvons pas aussi véhiculer la bonne nouvelle. Parce qu'on a besoin d'argent aussi pour pouvoir annoncer le Christ. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter des instruments, des micros, tout ce que nous utilisons ici. On a besoin de l'argent pour que les gens puissent écouter la bonne nouvelle aujourd'hui. Et il y a ça. Mais ce que nous devons savoir est que l'annonce de la bonne nouvelle est gratuite. Ça, c'est très important. L'annonce de la bonne nouvelle est gratuite. Si tu le fais avec un bon cœur, le Seigneur saura te récompenser. C'est ça, la gratuité est très importante dans l'annonce de la bonne nouvelle. Mais si nous changeons cela, aujourd'hui, j'annonce le Christ, en contrepartie, je dois trouver quelque chose, nous avons déjà failli à notre mission, la mission reçue. C'est vrai, et je le dis, qu'on a besoin de moyens pour annoncer la bonne nouvelle. Mais le Seigneur qui a envoyé ses ouvriers, il leur a dit même dans le texte de ne pas prendre de sandales, de ne pas prendre des choses, ce qu'ils devaient manger, mais de prendre seulement ce qu'ils avaient et puis d'aller. Ce qui veut dire que nous ne devons pas nous encombrer des choses de ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut aller tout simplement. Celui qui t'envoie, il saura te guider, il saura te combler. C'est ça la mission aujourd'hui. C'est ce que nous pouvons comprendre. Mais la réalité est là. Mais demandons au Seigneur de nous donner encore la claire vision de revenir sur nos pas et d'annoncer le Christ comme il le faut dans la gratuité. Et en annonçant dans la gratuité, la grâce sera là. Quand on perd la gratuité, et vous voyez, la grâce va partir. La grâce va partir. Donc, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce vraiment Très et bien. la gratuité. D'accord. Merci, Amen. Père Gabriel. Nous Amen. allons maintenant parler de la première lecture tirée du livre d'Exode. Dieu qui déclare à Israël, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Comment cette promesse de l'ancienne alliance s'accomplit-elle de manière parfaite à travers le sacerdoce baptismal de l'Église envoyé en mission dans l'Évangile? Vous savez, quand nous prenons la première lecture, le peuple était déjà sorti de l'Égypte et c'est sur la route vers Canaan, la terre promise, que le problème se passe. Ils sont arrivés sur le mont Sinaï. Donc, c'était en ce moment que le problème se passait. Et vous voyez déjà, il y avait eu beaucoup de choses bien avant l'épisode de Sinaï avec Moïse et le peuple. Le peuple a été choisi par Dieu. Dieu marche avec le peuple, mais le peuple déconne des fois. Et le Seigneur vient à travers Moïse pour rappeler à ce peuple l'alliance qu'il a faite avec eux. Cette alliance-là. Et donc, vous voyez, nous aussi, avec le baptême que nous recevons aujourd'hui, nous rentrons dans la nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous rentrons dans la nouvelle alliance. Les choses ont changé. Et avec le baptême, nous sommes dans la nouvelle alliance qui nous invite tout simplement à marcher tête haute. Parce que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et il vient pour nous sauver. Comme Moïse a été comme le sauveur du peuple d'Israël quand il les a sauvés de la main de Pharaon. Jésus est le nouveau Moïse pour nous aujourd'hui. Et avec le baptême, nous marchons avec Jésus. Et nous ne devons plus être comme le peuple d'Israël à l'époque. Nous devons changer de paradigme, c'est-à-dire être avec le Christ. Et c'est là que nous voyons déjà le peuple de prêtres. C'est là la question. Et l'Ancien Testament et les Israélites ont été considérés comme le peuple de prêtres. Vous savez, à l'époque, les prêtres, c'est eux qui faisaient des sacrifices à la place du peuple. C'est eux qui allaient dans le temple et c'est eux qui recevaient les choses sous ce que le peuple avait et ils offraient cela au Seigneur. Mais avec la nouvelle alliance Jésus-Christ et le baptême déjà dit que nous sommes devenus prêtres, nous recevons déjà les 3 vertus, prêtre, roi et prophète. Avec le baptême, nous avons tout cela en nous, tout baptisé à ce pouvoir-là. Donc, nous sommes devenus peuple de prêtres, peuple de rois et peuple aussi de prophètes. Voilà ce que nous pouvons comprendre en quittant l'ancienne alliance
pour venir dans la nouvelle alliance, il ne s'agit plus des prêtres qui vont intercéder, mais chacun déjà avec le Christ, la voile est tombée. Voilà, nous sommes avec le Seigneur. Il n'y a plus de problème avec la nouvelle alliance. Voilà. Alors, dans la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, Saint Paul pose un fondement majeur. C'est le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Oui. Comment comprendre cette théologie de la réconciliation qui anticipe l'envoi en mission des apôtres? Et peut-on dire que la mission de l'Église n'est pas de juger le monde abattu, mais de lui annoncer qu'il est déjà unilatéralement aimé et réconcilié par Dieu? Merci. Vous savez, d'abord, la mission du Christ, c'est de sauver, c'est de ne pas juger. Jésus ne juge jamais. Et vous devez le voir dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, quand on a amené cette femme qui avait commis le péché d'adultère, Jésus était là et il dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il lance premièrement la pierre. Et Jésus était là, il a baissé la tête, il commence à écrire. Et puis il se lève, il voit seulement que c'est la femme seule qui... Il dit, où sont ceux qui t'ont amené? Elle dit, ils sont partis. Personne ne t'a jugé. Il dit, non, moi aussi, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. Voilà la mission de l'Église aujourd'hui. L'Église est là pour conduire les gens vers le Saint. Et c'est ce que Saint Paul a compris dans la deuxième lecture, sa lettre aux Romains. Et il nous dit ici, le Christ est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs. Comment nous pouvons juger? Nous sommes pécheurs et le Christ est mort pour nous libérer du péché, pour nous sauver. Et donc, nous n'avons pas le droit de juger les autres. Notre mission aussi, c'est d'aider les autres à aller vers eux. C'est cela l'amour. Et Saint Paul parle de l'amour parfait. Cet amour-là, et c'est un amour extraordinaire de Dieu. Le Christ n'est pas mort pour des justes ou des personnes parfaites, mais alors que nous étions encore pécheurs, que je venais de dire, la preuve suprême de l'amour de Dieu est la mort et la résurrection du Christ. C'est cela l'amour. C'est cet amour que Saint Paul nous dit, que c'est ça. L'amour doit être au-dessus de tout. Nous ne devons pas juger, mais vivre dans l'amour. Et c'est ça, c'est ce que Jésus dit à ses apôtres. Annoncer la bonne nouvelle, c'est vivre l'amour. C'est communiquer l'amour du Christ à l'humanité. C'est l'amour qui pousse à guérir. C'est l'amour qui pousse à pardonner. C'est l'amour qui pousse à se réconcilier. Et c'est l'amour qui pousse aussi à chasser les démons. C'est cela la mission de l'Église. C'est cela la mission de chacun de nous. Très bien. Alors, Père Gabriel Assadi, que retenir essentiellement en ce 11e dimanche du temps ordinaire, année A? Voilà. Merci. Et je pense que les textes que l'Église nous propose en ce 11e dimanche du temps ordinaire, année A, nous invitent tout simplement à aller vers les autres, sortir de nous-mêmes et aller vers les autres. Ce que nous avons reçu du Christ, nous devons aller annoncer cela aux autres. C'est la mission. Aller annoncer aux autres. Vous savez, les foules dont parle Jésus existent encore aujourd'hui. Ce n'est pas une question du passé. Les personnes découragées, les jeunes en quête de sens, les familles éprouvées, les malades, les pauvres, les personnes isolées spirituellement. Ce sont ces personnes-là vers qui Jésus nous envoie aujourd'hui. Et donc, le regard de Jésus demeure, chers frères et sœurs, le même aujourd'hui. Un regard de compassion. Ce que nous devons retenir aujourd'hui. Jésus nous invite aussi à avoir des regards de compassion envers nos frères et sœurs. Cela évite de les juger. Il nous invite aussi. La question que Jésus que posent les textes liturgiques aujourd'hui est donc, suis-je seulement spectateur de la mission de l'Église ou suis-je prêt à devenir un ouvrier de la moisson? Être missionnaire ne signifie pas forcément partir loin. Cela peut commencer par écouter une personne en difficulté. On fait cette erreur-là en disant que pour être missionnaire, il faut quitter chez soi pour aller vers les autres. Alors qu'il y a des gens à côté de toi qui ont besoin de la bonne nouvelle.
Tu dois commencer par écouter ceux qui sont en difficulté. Déjà, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la mission. Et témoigner de sa foi avec simplicité là où on est. C'est ça l'évangélisation. C'est ça la mission. Servir dans sa communauté là où on est. C'est ça aussi la mission que Jésus nous envoie. Promouvoir la justice et la paix là où on est. C'est ça la mission. Et puis manifester concrètement l'amour du Christ autour de soi. Et c'est cela. Donc, ce que je peux nous inviter à pratiquer en ce 11e dimanche est que nous devons dépasser nos égos et aller vers les autres, annoncer la bonne nouvelle à ses amis, à ces personnes-là que Jésus est venu sauver. Et donc, nous sommes aujourd'hui comme des missionnaires. Chacun est missionnaire là où il est. Chacun est missionnaire là où il est. Que Dieu nous donne la grâce vraiment d'annoncer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Et annoncer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Pas avec intérêt, mais avec désintéressement. C'est très important. Avec de désintéressement, comme l'amour désintéressé même de Dieu. Alors, je voudrais tout simplement, frères et sœurs, demander au Seigneur de nous donner un regard de compassion et qu'il fasse de chacun de nous un ouvrier de sa moisson, capable d'apporter autour de lui l'espérance, la paix, la joie et de l'évangile. Ainsi, à travers notre témoignage, beaucoup pourront découvrir que Dieu continue aujourd'hui encore à aimer et appeler et à sauver son peuple. Que le Seigneur nous donne la grâce d'accomplir avec courage de la foi et foi cette mission reçue de lui par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et Notre-Dame de la mission. Merci beaucoup, Père Gabriel Assadi, de nous avoir éclairé pour les tests liturgiques de ce 11e dimanche du temps ordinaire, année A. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de Dies Domini pour ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Soyons tous et toutes des missionnaires du fond du cœur. Excellente journée dominicale à tous et à toutes. Au revoir.